Bienvenue à cette discussion approfondie sur la langue française. Aujourd'hui, on se penche sur un point souvent un peu délicat, les verbes pronominaux. Ah oui, Vous savez, se lever, s'appeler, se souvenir, ils sont partout, mais bon, parfois on s'y perd un peu. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble. tout à fait. Alors, pour commencer simple, un verbe pronominal, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe qui se construit avec un pronom dit réfléchi. Me, te, se, nous, vous, ce. Exactement. Ce pronom renvoie toujours au sujet. Et à l'infinitif, on les reconnaît facilement avec ce se devant. Se laver, s'endormir. Ce pronom, il est indispensable dans cette construction. D'accord. Alors, la construction de base, elle a l'air simple. Sujet, puis le petit pronom réfléchi et le verbe. Prenons se lever au présent. Oui, Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Ça va, non? oui. La conjugaison en soi, généralement, ça ne pose pas trop de problèmes. Le point clé, c'est que ce pronom réfléchi, il s'accorde bien avec le sujet et il est juste avant le verbe. Ça, c'est la base. D'accord. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a différents types de verbes pronominaux, différentes nuances de sens. Ah, c'est ça. Ce n'est pas toujours la même logique derrière. Exactement. On peut distinguer, disons, trois grandes catégories. D'abord, le sens réfléchi. C'est le plus évident. L'action sur soi-même. Voilà. Je me lave, ça veut dire je lave mon propre corps. Ou elle se regarde dans le miroir. Elle regarde elle-même. Simple. Logique. Ensuite, Ensuite, on a le sens réciproque. Là, il faut être au moins deux. plusieurs sujets, oui. L'action est échangée entre les sujets. Par exemple, nous parlons. Ça veut dire je te parle et tu me parles. D'accord. Comme ils s'écrivent ou vous téléphonez, ça implique une interaction. Tout à fait. Forcément un sujet pluriel ici. Et puis, la troisième catégorie, c'est souvent là que ça se complique un peu. J'imagine. C'est le sens qu'on appelle parfois idiomatique ou subjectif. Ce sont des verbes qui en fait n'existent que sous la forme pronominale ou qui prennent un sens très particulier avec le pronom. Ah oui, les fameux essentiellement pronominaux. Comme se souvenir, s'en aller, se méfier, se moquer. Précisément. On ne peut pas juste dire « je souviens » ou « il moque ». Le « se » est collé au sens même du verbe. « Je me souviens de toi ». Il se moque de la situation. C'est ça. Le pronom fait partie intégrante du verbe et de son sens. Parfois, le verbe non pronominal existe, mais avec un sens complètement différent. Pensez à douter et se douter de. Ah oui, bonne remarque. Se douter, c'est suspecter. Voilà. Et ces verbes idiomatiques sont très courants pour tout ce qui est routine, sentiment, interaction. La routine du matin, par exemple. Bien sûr, je me réveille, je me lève, je m'habille, je me brosse les dents, c'est vrai que c'est très présent. Je me dépêche. Oui, c'est très ancré dans la langue quotidienne. D'accord. Et alors, pour la forme négative, c'est compliqué aussi ou ça va? Non, là, heureusement, c'est assez simple. La négation, elle encadre le bloc pronom réfléchi plus verbe. C'est-à-dire? On met ne ou nain avant le pronom réfléchi et pas, plus, jamais, etc. après le verbe conjugué. Ok. Exemple? Je ne me lève pas tôt. Le ne est avant me, le pas après lève. Autre exemple, il ne se parle plus. Ou tu ne te souviens pas. D'accord, ça c'est clair. Le bloc pronom plus verbe reste soudé. Voilà. Même au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire et le pronom il. Ils ne se sont pas parlé. Ah, les temps composés. Parlons-en. L'accord du participe passé avec être. C'est souvent là que ça coince, non? Ah, oui, c'est le point délicat des verbes pronominaux. La règle, elle demande un peu d'analyse. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec être, au temps composé. Ça, c'est déjà une règle fixe. Oui. Et la règle d'accord générale, c'est que le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct, le COD, mais seulement si ce COD est placé avant le verbe. Avant le verbe. Oui. Et dans beaucoup de cas de verbes pronominaux réfléchis ou réciproques, ce COD, c'est le pronom réfléchi lui-même. Exemple. Prenons « elle s'est lavée ». La question à se poser, c'est « qu'est-ce qu'elle a lavé ?» Elle a lavé ce, qui représente elle-même. Ce et COD, il est placé avant le verbe « être ». Donc on accorde le participe passé, laver, au féminin. D'accord. Et si le COD est après ou s'il n'y a pas de COD? Oui, si le ce n'est pas COD. Alors là, pas d'accord. C'est le cas classique. Elle s'est lavé les mains. Qu'est-ce qu'elle a lavé? Les mains. C'est le COD. Où est-il placé? Après le verbe. Exactement. Donc, le participe passé, laver, reste invariable.
Dans cette phrase, le se, qui signifie à elle-même, il est complément d'objet indirect COI. Ah, d'accord. Il faut identifier la fonction du pronom réfléchi et la position du COD. C'est ça. Autre exemple. Ils se sont téléphonés. Ici, ce signifie l'un à l'autre. Ils ont téléphoné à qui? À l'un l'autre. C'est un COI. Pas de COD avant, donc pas d'accord. Téléphoner. C'est subtil, quand même. Ça demande de bien analyser la phrase à chaque fois. Oui, ça demande un peu de pratique. Et pour les verbes essentiellement pronominaux, comme se souvenir, se méfier, où le se n'a pas vraiment de fonction grammaticale claire de COD ou COI, en général, on considère qu'il n'y a pas de COD avant, donc pas d'accord. Sauf exception, bien sûr. Le français aime bien ça. Bon, d'accord. Si on essaye de résumer un peu tout ça, les verbes pronominaux, c'est une part essentielle du français. Indispensable, oui. La clé, c'est ce pronom réfléchi, me, te, se, qui indique soit une action sur soi, soit une action réciproque, soit un sens vraiment spécifique au verbe. C'est une bonne synthèse. Et pour bien les maîtriser, il faut comprendre ces nuances de sens et surtout faire attention à cette règle d'accord du participe passé qui est piégeuse. Tout à fait. Et au-delà de la grammaire pure, ça soulève une question, je trouve, assez intéressante. Pourquoi est-ce que certaines actions, certains états, comme s'endormir, se souvenir, se sentir bien mal, sont exprimés de manière pronominale en français? Qu'est-ce que ça révèle? Ben oui, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont la langue voit le rapport entre une personne et ses propres actions, ses sensations, sa mémoire? C'est comme si la langue intégrait d'office le sujet dans l'action elle-même d'une manière très intime, presque. Une perspective intégrée dans la structure même de la langue. Intéressant comme piste de réflexion pour finir. Voilà, ça ouvre un peu la perspective au-delà de la simple règle.